Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, l'image de Dieu est rendue petite. Beaucoup de nos contemporains ne veulent plus voir la majesté de Dieu. Beaucoup s'imaginent un Dieu qui ne s'occupe de rien, qui n'a pas un plan, un Dieu qui peut-être a construit le monde pour après se retirer chez lui. Il nous laisse seuls, selon eux, et il ne s'occupe plus de nous. La solennité du Jeudi Saint nous montre un Dieu bien différent, nous montre un Dieu dans toute sa majesté, notre Dieu, le seul Dieu qui s'occupe de tout, qui a un plan depuis toute l'éternité, et sans ce plan et sans la prévision de Dieu, rien ne se passe sur cette terre. En effet, la solennité d'aujourd'hui est étroitement liée au mystère de l'incarnation. Cette incarnation, le fait que Dieu soit devenu homme, était prévu depuis toute éternité. Dieu voit toute l'histoire de l'homme au même moment. Donc il savait que à cause de nos péchés, il était nécessaire de nous sauver. Et il avait prévu un sauveur depuis le commencement de tout. En effet, aujourd'hui, nous voyons dans la grande fête du Jeudi Saint toutes les conséquences du grand mystère de la incarnation. Dieu se fait homme. Dieu se rend proche de nous. Dieu entre volontairement dans notre histoire. Et il fait ça parce qu'il veut nous sauver. Par conséquent, Dieu devient homme parce qu'il veut devenir le souverain prêtre de notre rédemption. Il veut nous sauver par sa médiation suprême. Il a prévu de prendre sur lui tous nos péchés, toute notre culpabilité pour expier lui-même dans son Fils pour nous et pour nous rendre capables d'accéder de nouveau à son salut. Quand Notre-Dame conçoit notre Seigneur, elle conçoit déjà le souverain prêtre de notre rédemption. Jésus est, depuis le premier moment de sa vie, le grand prêtre du Nouveau Testament. Il reste pour nous le prêtre du suprême sacrifice. Il se rend totalement à nous et il nous montre qu'il s'occupe de nous dans une manière exceptionnelle. Dieu se donne à nous. Dieu a son plan qui englobe notre rédemption et son sacrifice dans l'humanité de son Fils Jésus-Christ. Dieu, dans toute sa majesté, s'humilie pour devenir un homme comme nous et pour se préparer à ce sacrifice suprême que seulement le pouvoir et la majesté de Dieu pouvaient rendre un sacrifice salutaire. Et en effet, non seulement est-il toujours le souverain prêtre de notre rédemption, il reste aussi le prêtre de ce suprême sacrifice. On peut dire que avec son sacrifice et sa résurrection, il accomplit l'œuvre de sa majesté sur terre. Il nous montre qu'il est plus grand et plus fort que la mort, que la détresse, que la solitude, que le péché, que le diable. Dieu a tout prévu.
Dieu ne nous laisse jamais seuls. Et il n'est pas seulement un spectateur, il est vraiment présent. Il prend des décisions actives. Il reste avec nous en tant que prêtre rédempteur. Donc, il s'occupe vraiment de nous. Il est presque blasphématoire de dire que Dieu n'est pas présent à la vie quotidienne des hommes. Il est certainement présent à notre vie parce que par lui, nous et notre histoire est soutenue et reste dans l'existence. Mais par l'incarnation, on peut dire encore plus. Il n'est pas seulement présent généralement, il s'occupe de chacun de nous. Il connaît notre vie, il connaît nos souffrances, il connaît le destin de chacun, le destin des nations, le destin du monde. Donc, parce qu'il est le souverain prêtre de notre rédemption, parce qu'il est vraiment devenu Dieu incarné, il sait tout de nous. Il a compté les cheveux de nos têtes et il nous aime jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Aujourd'hui, nous célébrons la continuation historique de ces faits. Parce que le Dieu incarné n'est pas seulement venu pour suivre notre histoire. Il n'est pas seulement venu pour devenir le médiateur et souverain prêtre de la nouvelle alliance. Il a aussi continué sa prêtrise et son sacrifice à jamais dans son Église. Venit in mundum ut ecclesiam fundaret, dit saint Thomas. Jésus est venu dans le monde pour la fondation de l'Église, c'est-à-dire pour la continuation de son œuvre de rédemption. Il veut vraiment faire sûr que nous ne sommes pas seuls. Il veut faire sûr que nous pouvons nous rendre à lui, que nous sommes vraiment unis à lui dans son sacrifice, par son sacerdoce. Aujourd'hui, il a institué le sacerdoce et l'a donné à ses apôtres et par ses apôtres aux prêtres de la Sainte Église. Aujourd'hui, il a institué la Sainte Eucharistie afin que son sacrifice soit perpétué sur nos autels. L'Église ne peut pas exister sans le sacerdoce parce que déjà, elle est fondée sur le sacerdoce du souverain prêtre de la Nouvelle Alliance. Mais elle ne peut pas exister non plus quotidiennement sans le sacerdoce parce que par le sacerdoce, dans le pouvoir du Fils incarné de Dieu, les fruits de la rédemption sont continués dans l'histoire. Sans le sacerdoce, il n'y a pas présence de Dieu. Sans le sacerdoce, il n'y a pas le pardon de nos péchés. Sans le sacerdoce, la discipline qui nous conduit à Dieu par les commandements ne peut pas être maintenue. En effet, Dieu savait tout. Il voulait la continuation de son propre sacerdoce dans ses ministres. Et donc, il sait que ses ministres continuent son œuvre de salut chaque jour, en célébrant la messe, en pardonnant nos péchés et en annonçant la bonne nouvelle et la voie vers lui. Et également, il a voulu continuer et préserver le sacrifice éternel du salut. Au moment de sa mort sur la croix, sa volonté sacrificielle s'est presque cristallisée dans l'éternité. Et au moment où le prêtre humblement
dans la personne du Christ, professe les paroles de la consécration, cette volonté sacrificielle descend de l'éternité et rend la présence du sacrifice réelle sur nos autels. Le rideau de l'histoire se déchire. Le Christ est de nouveau entre nous sur la croix. Nous sommes sous cette croix et de la croix découlent toutes les grâces dont nous avons besoin quotidiennement. Si nous pouvons, dans ces temps difficiles, ne pas toujours assister au sacrifice de la messe, nous pouvons être sûrs qu'à chaque fois que le sacrifice de la messe est célébré dans le monde, toutes ces grâces de la rédemption découlent de nouveau sur nous, sur le monde, sur les péchés, afin que la majesté de Dieu soit triomphante définitivement dans notre monde. Donc, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Dieu a prévu tout et il a même prévu les instruments du gouvernement de ce monde et de la distribution de la grâce de la rédemption jusqu'à nos temps et jusqu'au commencement de l'éternité. Il est le souverain prêtre. Il est celui qui se sacrifie pour nous. Il est celui qui continue d'être présent dans notre monde par son sacerdoce et par son sacrifice eucharistique. Et il reste présent avec une présence silencieuse, mais continuelle dans tous les tabernacles des églises catholiques du monde. Nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes toujours dans les mains de Dieu. Nous sommes toujours vraiment les sujets de son amour rédemptif. Et nous savons, si nous sommes vraiment catholiques, que Dieu a un plan pour tout et que tout ce qui se passe dans ce monde est prévu pour toute l'éternité. Cherchons de nous unir avec le souverain prêtre de la Nouvelle Alliance, devenu homme pour nous, mais resté Dieu dans toute sa majesté, aujourd'hui, pour le remercier, lui remercier de ses grands dons du sacerdoce catholique et de la Sainte Eucharistie, en adorant spirituellement ou physiquement la présence de Dieu dans nos tabernacles, sur nos autels, nous nous unissons avec la majesté de Dieu et nous triompherons avec lui sur le péché, sur la mort et sur le diable. Restons assurés, la majesté de Dieu fait tout et ne nous laisse jamais seuls. C'est pourquoi nous pouvons croire filialement et profondément aux paroles du Seigneur aux apôtres. Je resterai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.